Le travail de mécanicien ou chef mécanicien, ça demande beaucoup de responsabilités. Comme on dit, c'est pas à l'échelle bottable. Donc il faut de la rigueur, il faut des compétences. Et il faut aimer, il faut être passionné. Il faut être passionné, si on n'aime pas, ça ne sert à rien. Alors tout d'abord, je lance un appel aux jeunes parce qu'à l'heure actuelle, on dit qu'il n'y a pas de travail et compagnie. Ben, je dis que le métier de la mer, c'est un métier d'avenir. C'est un métier de passion. Donc quelqu'un qui vous dit que vous n'y arriverez pas, eh ben, dites-lui non. Parce que moi, je suis passé par plusieurs phases et à l'heure actuelle, j'ai pu avoir un poste de chef. Et c'est une passion. Il faut aimer la mer. Il faut aimer la mer, il faut aimer la machine, il faut aimer la maintenance, la rigueur. Si vous avez toutes ces qualités, eh bien, vous pouvez vous lancer dans cette aventure qui est ce beau métier qui est la mer, la mécanique. C'est du pur bonheur. Le chef mécanicien est le responsable technique du bord. Il supervise toutes les opérations machines. Alors c'est un chef mécanicien qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Il m'a donné une chance de pouvoir rentrer dans sa machine pour travailler avec lui. Et depuis, j'aime salir mes mains. D'entendre une pompe démarrer, ses vibreurs, de sentir la puissance d'une machine. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans entendre un moteur tourner. Les jeunes mécaniciens m'aident à la machine. Ils sortent de Trinité, une école qui est très bien pour nous, jeunes Antillais. Moi, je suis passé par là. Donc, pour la gestion de cette machine, nous sommes deux. Il y a le chef mécanicien et le second mécanicien. Le second mécanicien, c'est Axel, c'est un jeune homme très ambitieux. Moi, je le pousse à ne pas s'arrêter là où il est. Il a certes un diplôme, mais je voudrais qu'il ait au moins le même diplôme que moi. Donc, c'est-à-dire le diplôme suprême, chef illimité, parce qu'il me reste encore un diplôme à acquérir. Et j'ai obtenu ce diplôme en juin 2020. Les jeunes mécaniciens sont plongés au cœur du métier pour devenir au plus vite opérationnels. J'ai commencé ici en tant que graisseur après mes études. J'ai commencé sur le shift-hand, donc c'était un petit peu difficile au début. Mais à force, je me suis adapté. Donc le matin, c'est commencé à 4 heures. C'est pas facile au niveau des horaires. Je suis un mécanicien, mais pas encore aguerri. Ça s'apprend tous les jours. Tous les jours, on évolue dans la filière. On n'apprend pas tout d'un seul coup. After you have the distress nature. So on board you have fire. Today we study fire. De nombreux jeunes osent la mer. Ils sont motivés à se lancer dans l'aventure de marins mécaniciens. Vu le métier que je veux faire, qui est assez complexe, d'être mécanicien sur les navires, on peut rester un bon moment sur les navires sans retourner à terre, ce qui consiste à beaucoup de travail, beaucoup de sérieux et une bonne motivation pour son métier. Avec mon diplôme 750 mécanicien et mon capitaine 200, je suis prêt pour exercer mon métier. Donc c'était une chance de faire pour moi cette formation en Martinique, parce que comme ça je s'occupe de ma famille. L'école à Trinité nous permet de voir plusieurs choses, comme les moteurs inboard et hors-bord. Nous avons aussi le simulateur qui nous permet d'être en conditions réelles d'intervention. Et puis on va dire que par rapport à Nantes, c'est la même chose. Nous avons les mêmes diplômes que ceux de métropole. Donc plus tard, je pourrai rivaliser avec eux. Pour accompagner le développement des entreprises du secteur maritime, la montée en compétences de leurs équipages demeure un axe stratégique prioritaire. Depuis 2 ans maintenant, nous avons commencé un programme d'investissement assez important, très important. Nous avons rentré en 2020 2 unités, qui est le bateau Steady, et un autre qui s'appelle le Zouti, qui est un bateau multifonction. En 2021, nous rentrons une barge et surtout nous rentrons un remorqueur pour répondre aux besoins du port qui évolue et qui accueille des navires de plus en plus grands. Et les équipages, au niveau de leur diplôme en pont, ils sont à même de répondre aux besoins portuaires. En machine, on va changer de catégorie, on aura besoin de chefs de 8000 kW. C'est pour ça qu'on encourage nos équipes à faire ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire de se former. Et c'est bien qu'on puisse localement prouver qu'on sait faire aussi bien que d'autres, et d'ailleurs mieux que d'autres.